toutes ces formations qui sont nécessaires à la vie de l'Église, elles sont financées grâce aux deniers. Bonjour à tous, nous arrivons à la fin de notre chemin vers le denier, à la découverte des projets qui peuvent voir le jour grâce aux dons des fidèles à leur église. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Isabelle et Frédéric de Chatelus, responsables de la mission famille au sein du diocèse de Versailles, qui vont nous parler entre autres de l'abécédaire du mariage. Bonjour Isabelle, bonjour Frédéric. Bonjour Grégory. Vous êtes tous les deux responsables de la mission pour la famille au sein du diocèse de Versailles. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert le denier? Alors, le denier, c'est la participation libre de tous les fidèles à la vie matérielle de l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle évidemment des paroisses, mais pas que. Derrière les paroisses, il y a le diocèse et notamment tous les services diocésains. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces services diocésains? Effectivement, ici, à l'évêché, il y a un certain nombre de services. Il y a des services qui ont une mission très concrète, des services supports, informatiques, comptabilité, juridique, immobilier. Et puis, il y a des services pastoraux qui sont vraiment là pour aider la vie concrète des chrétiens. Donc, il y a un service de pèlerinage pour organiser nos pèlerinages, un service de la pastorale des jeunes pour organiser les JMJ, un service de la pastorale de la santé pour former des aumôniers d'hôpitaux. Et puis il y a la mission pour la famille au service des couples et des familles de notre diocèse. On essaie également d'accompagner les fragilités que peuvent rencontrer les couples et les familles tout au long de leur vie, à travers notamment un service diocésain qui s'appelle Familiphone, qui a pour but d'écouter et d'orienter les personnes qui vont nous appeler. On travaille avec 300 professionnels, mouvements, associations qui sont référencés dans notre base de données. Pour nous donner aussi les moyens pour faire mentir ces statistiques. La mission principale de la mission pour la famille, c'est d'accompagner les couples. Des jeunes couples qui ne sont pas encore mariés, et puis des couples qui ont 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Le but étant de mettre vraiment au cœur de leur vie conjugale le sacrement de mariage. Charlotte et Henri, bonjour. Bonjour. Vous êtes couple accompagnateur au mariage. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi de suivre la formation abécédaire du mariage? Effectivement, nous sommes engagés dans notre paroisse depuis 3 ans dans l'équipe de préparation au mariage. Nous sommes mariés depuis 25 ans maintenant. On voulait se remettre à jour et nous remettre en question aussi et revoir l'enseignement de l'Église, refaire une préparation au mariage 25 ans après. Et c'est ce que permet la formation abécédaire qui est proposée par le diocèse. Puis on avait aussi très envie de rencontrer d'autres couples du diocèse, d'autres couples accompagnateurs pour partager avec eux sur comment ils s'y prenaient pour accueillir les fiancés et puis les faire cheminer. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'outils que vous transmettez à travers cette formation? En fait, on transmet des outils donc sur le fond et sur la forme. On va proposer des soirées clés en main. Donc on va faire expérimenter à ces couples qui participent à la formation, à la fois d'écouter un enseignement et après de le vivre en couple. Comment est-ce qu'on apprend à se pardonner en couple? Le but, c'est qu'en ayant suivi cette soirée sur le pardon, ils puissent, de retour en paroisse, proposer une soirée sur le pardon aux couples qui vont accompagner, parce qu'ils l'auront expérimenté eux-mêmes lors de la formation. Quels éléments de votre expérience et de votre histoire personnelle de couple vous avez envie de transmettre en priorité aux jeunes couples que vous accompagnez? S'il y a des sujets tabous pendant les fiançailles, ils vont ressortir plus tard pendant le mariage. Et ces sujets, ça va être l'argent, la communication, la sexualité, l'accueil des enfants et aussi cette dimension verticale d'inscrire la prière, par exemple, au centre de notre vie de couple. Ça paraît en fait assez évident de citer la prière dans un cadre catholique, mais si vous le mentionnez, c'est que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Chaque couple de fiancés en fait, qu'on va recevoir a son histoire et sa relation avec Dieu qui peut être différente. Et ce qu'on leur apprend, c'est vraiment de parler à Dieu comme on parle à un ami, et avec 3 mots: remercier, demander et pardonner. Est-ce que vous auriez envie de communiquer quelque chose là aux jeunes couples qui vont regarder cette interview, cette vidéo? Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire, à leur transmettre? N'ayez pas peur de vous engager avec le Christ et de vous préparer pour votre mariage. C'est une très belle aventure qui demande beaucoup, mais en la préparant bien, vous préparez aussi une très très belle vie. Et puis avec le Christ, tout est possible.